Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Un prince à New York 2 ou Coming to America 2, un film de Craig Brewer disponible ce vendredi 5 mars sur Amazon Prime Video. C'est donc tout chaud. Il s'agit de la suite du film avec Eddie Murphy dont on vous a parlé il y a de ça quelques jours. Ça se passe à nouveau dans le pays du Zamunda et le roi Hakim a un petit problème, c'est qu'il faut se manier là pour l'héritier du trône et alors qu'il pensait qu'il n'avait pas de fils ou en tout cas d'héritier mâle, c'est important à préciser, il s'avère que oui, il a un enfant en Amérique qui va devoir aller du coup chercher pour le ramener dans son pays pour le faire devenir prince et puis éventuellement roi. Voilà en tout cas le pitch du film. Il y a Eddie Murphy, Arsenio Hall et Jermaine Fowler au casting. Faut-il voir Un prince à New York 2 et pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait d'abord-annonce. Say it again, feel right in his... I've just discovered that I may have a son here in this land. How much child support is she getting from? The king pays no child support. No child support for 30 years and you came back? You was a dummy! Alors Thibaut, on a tous les deux vu le film, on a tous les deux adoré Un prince à New York premier du nom, avec Eddie Murphy, grand classique de la comédie américaine. Est-ce que c'est toujours une bonne idée de faire un film, un 2, 30 ans plus tard, oui ou non? Ça c'est un peu la question qu'on va se poser. En tout cas, dans un premier temps, est-ce qu'on recommande de voir ce film? Bonne question. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a un petit oui quand même. Il y a un petit oui, ne fût-ce que pour l'aspect nostalgique, comme tu me l'as dit avant qu'on enregistre. Ce qui t'a fait très plaisir toi aussi en regardant le film et moi aussi d'ailleurs, c'est de retrouver certains personnages plus tard et de revoir un peu certaines scènes mises au goût du jour, mais on revoit certains éléments du premier qui nous font toujours autant rire et sourire parce qu'ils sont mis à jour avec la culture américaine moderne et des références culturelles modernes aussi. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Effectivement, alors, si on était dans une grande saga à la Star Wars, on parlerait de fanservice. Mais bon, ici, on va juste parler d'espèces de clin d'œil. C'est-à-dire qu'on retrouve évidemment les trois petits vieux du salon de coiffure à New York. On retrouve l'espèce de prêtre déjanté, qui sait même pas trop ce qu'il est exactement. Oui. Donc voilà, ça c'est le genre de trucs un peu rigolo qui font sourire effectivement. Les fans de la première heure. Et oui, c'est ça. Ce sont des petits clins d'œil assez sympathiques que les fans vont aimer. Pour les autres, ça parlera pas beaucoup, mais déjà, franchement, c'est clairement le genre de film. Si t'as pas vu le premier, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Oui, c'est clair qu'il est beaucoup moins qualitatif si on n'a pas vu le premier, puisque si on regarde le film dans son ensemble et on le traite individuellement, il y a quelque chose de très inégal. Ça commence très difficilement. Personnellement, moi, les 20-30 premières minutes, c'était pénible. Les gags étaient pas très bons. En fait, il manquait justement ce rapport culturel à l'Amérique qui faisait la force du premier. Il fallait que ça vienne, quoi. Donc ça se sentait un peu venir, ça sentait. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens. Je suis d'accord, effectivement, c'est un peu laborieux le début, mais le fait de pas faire tout le film à New York, justement, parce que ça on l'a pas encore dit, c'est la bonne idée. Oui, alors ça c'est la bonne idée, mais je parlais du choc culturel, c'est-à-dire qu'en fait ils vont à New York. Bref, le choc culturel new-yorkais, bon, mais ça ils l'ont déjà eu dans le premier film, donc c'est pas le but de refaire une découverte de New York aujourd'hui, ce serait un peu débile. Mais il y a cet aspect du gamin, il retrouve son fils. Et son fils qui lui n'a jamais vécu dans le pays royal, enfin c'est pas un prince du tout, il a la culture américaine dans les veines, la pop culture, etc. Et il doit en un coup faire le chemin inverse en fait, et lui aller en Afrique. Et finalement, c'est ça la bonne trouvaille du film, c'est de dire on prend certaines règles du premier, mais on va les switcher et on va faire en sorte que maintenant ce soit un jeune New-Yorkais noir qui vient découvrir un pays de richesse, un pays où il est le prince. Et donc ça, c'est assez sympa. Il y a un petit côté Aladdin assez plaisant. Effectivement. Alors, c'est un peu facile parce que bon, en fait, ils ont jamais que retourné le concept dans l'autre sens. Plutôt que d'aller du Zamunda vers New York, c'est de New York vers le Zamunda. Mais il y a quand même toujours un chouette décalage parce qu'on est 30 ans plus tard. Donc, évidemment que New York, ça a changé. Et le Zamunda, bon,
On sait pas trop si ça a changé ou pas, mais enfin si, ça a un petit peu changé parce que Hakim, il voulait pas suivre la tradition de ses ancêtres, de son père. C'était quand même un gars qui arrivait avec des idées un peu plus. Il voulait rompre avec la tradition. Et maintenant, il se retrouve dans cette position où il doit lutter. Enfin, il s'est un peu assis dans son fauteuil confortablement et il veut plus trop lutter contre cette tradition, c'est-à-dire l'obligation d'avoir un prince héritier, un fils héritier, parce qu'il n'a que des filles avec son épouse. Donc voilà, c'est ça qui pose problème. Et évidemment, c'est là qu'il y a tous les enjeux du film, parce que sa fille, elle se prépare depuis toujours à être reine un jour, et pas de chance, c'est pas prévu comme ça au final. Exactement, pas de chance pour elle. Et ça, c'est vrai que c'est assez juteux, hein, tous ces parallèles entre les situations des femmes aujourd'hui et la situation là-bas. Et bon, voilà, c'est des grands enjeux, des grands messages qu'on a l'habitude maintenant de voir au cinéma de plus en plus, mais qui sont faits avec humour, avec le style d'Eddie Murphy. Et ça, c'est plutôt bien vu. Il y a des personnages secondaires qui apparaissent, des nouveaux personnages. Je pense au personnage c'est Leslie Jones, c'est ça son, oui. Il y a également, il y a Tracy Morgan qui joue aussi, qui vient rajouter un peu de punch, un peu de nouvelles vagues entre guillemets de l'humour américain. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ils sont quand même assez présents. C'est pas juste des rôles qu'on voit pendant 2 scènes, quoi. Donc ça, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était assez agréable d'avoir ce mélange-là aussi. Oui, je trouve que les nouveaux personnages sont assez sympas, mais il y a effectivement une espèce de... Enfin, la fin est déjà mieux, mais je trouve que le film dans son ensemble, c'est un peu un... Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu un ventre mou, t'es tout le temps tiraillé entre les quelques trucs sympathiques que tu vois et le film qui, t'as l'impression, il démarre pas vraiment. Enfin, j'exagère, mais c'est-à-dire que c'est pas aussi punchy, c'est pas aussi inventif que le premier, et du coup t'as vraiment l'impression de voir un truc un peu lambda Osef, quoi. C'est clair que si le film ne suivait pas un film culte et que c'était vraiment un film à part entière avec Eddie Murphy qui déboule, je pense qu'on serait encore plus vache avec le film. Le seul intérêt de le voir pour moi, c'est en effet le côté nostalgique, les quelques mises à jour qui font plaisir, mais au-delà de ça, si c'était un film à part entière sans aucun lien avec le premier, je suis pas sûr que j'aurais eu envie de regarder ça ou que je le conseillerais, ça c'est sûr, quoi. Donc il y a ce facteur-là qui joue énormément. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau réalisation. On va pas déclarer notre flamme à Craig Brewer. Il fait un travail qui est tout à fait assez classique. Il bénéficie quand même de décors anecdotique, qui bénéficie de décors quand même très proches de Black Panther, hein. On a parfois l'impression d'y être, notamment dans les costumes du jeune prince. Donc ça crie un peu parfois niveau couleur. Mais les costumes et tout, c'est top, hein. Il y a un vrai travail, donc voilà. Franchement, de l'humour, c'est très ventre mou, on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on lui donne sur 5 du coup? 1, 2, grand max 2, hein. On 2, peut pas c'est la plus que ça. qui parle, je pense. 1, c'est vraiment sa juste valeur, je pense, en termes de film individuel. Ouais. Mais il y a le côté nostalgique joue logiquement, exactement, parce que ça fait partie d'un ensemble et tu peux pas faire sans. Voilà. Je suis d'accord. Donc 2 parce que c'est la suite d'un film et que du coup il y a certaines blagues qui font plaisir, il y a un petit plaisir retrouvé, donc ça c'est quand même sympa, c'est la plus-value du film. Mais c'est léger. Mais c'est très léger, quoi. C'est sûr que si vous voulez absolument voir un film qui va vous faire marrer avec Eddie Murphy, vaut mieux voir le premier, pas spécialement le deuxième, quoi. Voilà. Du coup, c'est qui conclut l'épisode consacré à Un Prince à New York 2, disponible, je le répète, sur Amazon Prime Video à partir de vendredi, le 5 mars. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.